Avec la création de contenu, il y a plusieurs actions qui peuvent vous faire perdre du temps. C'est pourquoi il vaut mieux éviter certaines pratiques. Heureusement, dans cet épisode, je vous propose des solutions pour régler ces problèmes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 15e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, on répond à la question « Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? » Particulièrement, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps en lien avec sa création de contenu? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous livre des éléments à éviter donc lors de la création de votre contenu. Tout d'abord, le premier point, c'est de ne pas avoir les bons outils. Peu importe votre domaine d'expertise, c'est très important d'avoir les bons outils pour justement s'assurer de faire un bon travail et également pour éviter de perdre du temps. Et c'est le cas bien sûr avec sa création de contenu. Par exemple, le Calendly est un excellent outil si vous souhaitez faire appel à des invités pour votre podcast, votre blog ou pour faire des vidéos. Et Calendly, en fait, c'est que ça vous permet de mettre dans votre horaire les plages horaires en fait où vous êtes libre et plutôt que d'envoyer des courriels avec votre invité, des courriels de retour, est-ce que tu es disponible à ce moment-là? Non, à tel moment, là, est-ce que ça serait mieux? Donc plutôt que de perdre du temps dans une chaîne de courriels, vous lui envoyez tout simplement un lien Calendly et par la suite l'invité va choisir la date qui lui convient le mieux. Et dans Calendly, vous pouvez également planifier certains messages automatiques, donc que ce soit pour des rappels ou si vous souhaitez par exemple que votre invité vous envoie certains éléments avant l'entrevue. Donc, vous pouvez planifier le tout. Donc, au départ, ça prend un peu de temps, mais par la suite, vous allez en sauver beaucoup. Vous avez également besoin de bons outils avec votre blog. Donc, si vous voulez être certain, par exemple, que vous n'avez pas de problème, vous pouvez utiliser une bonne plateforme, vous assurer d'avoir un hébergeur pour ne pas perdre toutes vos données. De mon côté, j'utilise la plateforme WordPress et je suis avec l'hébergeur Bluehost. Avec votre podcast, avoir un bon logiciel, c'est vraiment très, très important. Et c'est pourquoi, depuis les derniers mois, j'utilise Adobe Audition. Donc oui, c'est sûr que c'est un logiciel payant qui vaut quand même plus cher que la plupart des logiciels, mais vraiment, on parle d'un logiciel très, très complet qui, sur le long terme, va vous faire sauver beaucoup, beaucoup de temps et donc rentabiliser cette dépense. Le deuxième point, là, c'est surtout en lien avec le podcast, mais important d'enregistrer vos épisodes dans un environnement qui est contrôlé. Donc, il y en a plein qui pensent que justement, même s'ils ont un bon logiciel de montage, que je vais tout nettoyer ça au montage avec le logiciel. Oui et non, il y a des choses, oui, qui bien sûr se corrigent, d'autres non. Et dans certains cas, vous allez perdre énormément de temps justement au montage pour essayer de couper peut-être les petits bruits ambiants, enlever certains sons. Donc, plutôt que justement perdre énormément de temps après l'entrevue ou après l'enregistrement de vos épisodes, assurez-vous d'être dans un environnement contrôlé, évitez les bruits parasites et évitez d'être dérangé. Si justement vous utilisez l'option de l'entrevue, demandez également à votre invité de contrôler son environnement. Le troisième point des éléments que malheureusement les gens ne font pas assez, c'est d'utiliser le méga batching. Donc, ce concept qui a été amené par Marco Bernard, qui a entre autres les podcasts Académie du podcast et l'accélérateur, nous a expliqué ce concept. Je vous ai d'ailleurs mis les liens des épisodes qui expliquent ce principe. Donc, qu'est-ce que c'est du méga batching? En fait, c'est de créer du contenu, comme on dit, en batch, donc plusieurs pièces de contenu en même temps. Donc, si vous êtes pour ouvrir, par exemple, votre logiciel de montage ou votre logiciel vidéo, c'est bien si vous avez déjà, dans le cas d'une vidéo, donc déjà enregistré plusieurs vidéos pour justement essayer d'en monter plusieurs, ou lorsque vous ouvrez votre logiciel pour le podcast, avoir le contenu préparé pour déjà être en mesure d'enregistrer plus d'une fois, parce que pas qu'à avoir pris le temps justement de se réserver une plage horaire, de s'assurer d'ouvrir l'équipement, se préparer, tant qu'à enregistrer pour un seul épisode, il vaut mieux en faire 2, 3, 4 et même plusieurs autres si vous le pouvez aussi, le tout concorde dans votre horaire. Donc vraiment faire du méga batching, ça peut vous sauver beaucoup de temps. C'est sûr que c'est recommandé, dans le cas du podcast, d'utiliser cette méthode-là une fois que vous avez quand même déjà une dizaine d'épisodes derrière la cravate et que vous avez justement une certaine structure.
Puis, c'est la même chose quand vous créez, par exemple, vos bullet points, donc comme ce que je fais, des points pour m'assurer de ne pas oublier des idées lors de mes épisodes. Donc, justement, vous assurez que tant qu'à faire pour un épisode, peut-être en faire pour 4. Même chose lorsque vous planifiez des messages pour les réseaux sociaux. Même chose pour justement le montage. Donc, vraiment, essayez de faire le plus d'épisodes ou le plus de contenu possible en même temps. Et pour cela, bien évidemment, important de prendre une plage horaire, le mettre dans son calendrier et de le suivre. Vous allez voir, sur le long terme, c'est vraiment très, très puissant comme manière de faire une fois que vous allez justement avoir trouvé une solution qui fonctionne pour vous. De mon côté, si je peux le dire, je réalise donc mes épisodes un mois à l'avance. Donc, tous mes épisodes que vous écoutez depuis le mois de mars, donc, ont été enregistrés en février. Donc, ça permet justement de penser à d'autres choses, d'avancer le travail. Et je sais que vous aurez toujours du contenu à écouter. Donc, en résumé, les erreurs à éviter avec sa création de contenu, c'est de ne pas avoir les bons outils, d'enregistrer dans un environnement non contrôlé et de ne pas faire de méga batching. Pour plus d'informations en lien avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au améliedelabel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment toucher plus de gens ?» Ne manquez pas ça!